Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore depuis Paris qu'on doit gérer la politique de la rénovation énergétique des logements? Je pense que non, que l'État doit s'occuper de rénover ses prisons, ses hôpitaux, ses palais de justice, et que pour ce qui est d'accompagner au changement de fenêtres, au changement de mode de chauffage, eh bien, on peut facilement confier ça aux collectivités locales, et c'est le sens de ma proposition de loi. Un modèle parisien ne peut pas fonctionner dans les territoires. Il y a eu trop de fraudes, il y a eu des fraudes au DPE, il y a eu des fraudes sur les travaux réalisés. Moi, je pense que si on confie ça aux collectivités, on connaît les acteurs et on évitera les fraudes. Moi, je propose aux intercommunalités et aux départements qui seraient volontaires de s'emparer de la politique de la rénovation énergétique du logement, de définir sur le terrain le dossier, les règles, les modalités d'accès aux aides à la rénovation énergétique, et que l'État nous confie les moyens qu'il met aujourd'hui à disposition sur le territoire, mais qu'il les mette à disposition à l'intercommunalité ou au département en fonction des territoires qui souhaitent s'engager dans cette expérimentation qui durera 2 ans. Et à la fin des 2 ans, si ça a marché, on généralise le dispositif pour tout le territoire national. Oui, clairement, on est sur la politique de la rénovation de logement. Politiquement, c'est un sujet qui est assez consensuel. On n'est pas sur toute la politique du logement. Je ne parle pas de l'hébergement d'urgence, de l'accueil des demandeurs d'asile. Non, on parle vraiment de la rénovation de logement, qui est un enjeu fondamental à la fois pour réussir la transition écologique de notre pays et aussi parce qu'on voit bien, c'est un acteur économique de plus en plus important dans le secteur du bâtiment, la rénovation de logement, et on a le devoir de réussir aussi pour accompagner nos acteurs économiques. Moi, sur le Grand Chalon, depuis 2015, on a créé un espace habitat conseil qui reçoit plus de 1000 personnes chaque année pour les aider à répondre à toutes leurs préoccupations sur les questions de logement et notamment de rénovation de logement. J'ai créé des aides à la rénovation, des aides à l'adaptation. On a mis en place des dispositifs pour les grandes copropriétés privées et ça marche. On a une dynamique qui s'est mise en place entre les citoyens et aussi la filière du bâtiment qui se structure de plus en plus pour accompagner la rénovation de logement.